to stay. Where doubts arise and fears dismay, though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled, for faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I'll pray till heaven I've found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and I shall stand by faith on heaven's tableland, a higher plane than we have found. Lord, plant our feet on higher ground. Thank you so much, my brother. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Ici, Granger, nous sommes dans le Saint Sabbat des Seigneurs, le sabbat 20 janvier 2024, dans les grâces. C'est avec un cœur rempli de joie et de bonheur que je suis là encore avec vous pour partager la parole de Dieu. Juste avant de commencer ou encore d'ouvrir la Bible, nous couvrons la tête pour une courte prière. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir, tu nous as permis de passer la nuit en bien sûr ta divine protection. Maintenant, nous sommes là, nous avons besoin de toi. Sois avec nous, bénis-nous et sanctifie-nous. Nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Pardonne-nous de tous nos péchés, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre message pour ce matin, aujourd'hui 20, le sabbat 20 janvier 2024, quelle relation y a-t-il entre toi et moi? Quelle relation? Quelle relation? Le texte de base se trouve dans Jean 4, le verset 9. Le texte de base se trouve dans Jean 4, le verset 9. Le texte de base
Jean 4, verset 9, page 1064. Jean 4, verset 9, page 1064, la femme samaritaine que vous savez. Pour trouver le contexte, là où se trouvaient les puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ de la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, 6e heure. À ne pas oublier, 6e heure, c'est midi. C'est-à-dire, le soleil est au zénith. La femme samaritaine vint, ayant pensé qu'il n'y a personne au bord du puits. C'est la raison pour laquelle qu'elle s'en allait en ce moment-là. Tandis que le soleil se trouve au zénith, et la femme samaritaine vint pour trouver personne. Et à sa grande surprise, elle a vu Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Au verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Je ne comprends pas, hein? Je ne comprends pas pourquoi toi qui es juif, mais tu ne connais pas l'histoire. Tu ne sais rien. Comment toi qui es juif, tu me demandes, parce que je suis là, je ne veux plus voir personne. C'est la raison pour laquelle que je suis là à cette heure, tandis que le soleil est au zénith. Les gens restent à la maison, mais toi encore plus. Tu es juif, mais demandes-tu à boire, moi, qui suis-je, une femme samaritaine? Mais vous ne connaissez rien. Ou bien toi, tu ne connais rien, tu ne connais pas l'histoire. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quel type de relation avez-vous avec Jésus, avec votre prochain? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le verset, c'est la Bible, Louis II. La Bible, Louis II, dans Jean 4, verset 9. Maintenant, allons essayer d'analyser ensemble, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que dit le texte grec dans l'original à propos de la relation toi qui es juif. Toi qui es juif, dans Jean 4, verset 9, les geisin aito ge zamaritis pro us Judaios, des Judas, etc. Bon, je vais vous épargner de tout cela. Ok? Je vais considérer le mot essentiel. Je vais épargner de ces jargons-là. Ok. Athéis, eukainos, utes ou gar, sinkoutai. Judaios Samaritaine. Sinkoutais. Vous voyez? Sinkoutais, Judaios Samaritaine. Ou encore Samaritains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le terme grec qui traduit relation, c'est skesis. Skesis, c'est-à-dire relation. Le terme grec qui traduit relation, c'est skesis. Comment toi qui es juif, en effet, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Samaritains ou encore les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Premièrement, le mot relation nous intéresse ici.
Dans le texte, dans l'original grec, le mot pour traduire relation dans le grec ancien, c'est skesis. Skesis. Mais ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans Jean 4, le verset 9, le terme pour traduire relation, c'est skun krontai. Skun krotai. Skun skrotai. Skesis skun skrotai. Skesis skun skrotai. Je reprends. Skesis, ça veut dire c'est S-U-X-K-R-O-N-T-A-I. Skun krotai. Skun skrotai. Skesis skun skrotai. C'est-à-dire relation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a 65 mots en grec qui traduisent des relations. Je reprends. Il y a 65 types de relations dans le grec ancien. Le mot skesis, associé avec 65 types pour donner plusieurs types de relations. C'est-à-dire relations sexuelles, relations internationales, relations amoureuses, relations filiales, relations économiques, relations personnelles, relations interpersonnelles. Il y a 65 termes associés à skesis pour traduire relations. Je vais vous en donner quelques-uns. 8. Relations économiques. Vous savez, oikos, maison, oikos, maison. Oikos, mikes, skesis. Oikos, mikes, skesis. Relations économiques. Comment vous dirigez maison? Pour 1, je vous donne 8, tout simplement. Relations humaines. Vous avez anthropologie. Vous connaissez ça. Eh bien, anthropines, kesis. Anthropines, kesis. C'est-à-dire relations humaines. Je vous ai dit relations kesis. 65 termes associés avec l'original grec kesis pour donner quel type de relation. D'où la première démarche dans Jean 4, verset 9, c'est essayer d'examiner quel type de relation qu'on a parmi les 65 types de relations en grec associées avec skesis qu'on a ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 65. Je vais vous considérer 8 types de relations, les autres une fois. Relations économiques. Oikos, vous savez, oikos, c'est maison. Oikos, oikonomikes, skesis. Oikonomikes, skesis, c'est-à-dire relations économiques. Relations humaines. Anthropines, skesis. C'est-à-dire relations humaines. Relation skesis, c'est-à-dire relation tout court. 3, 4. Relation domaine. Skesis, tomeia. Relation domaine. Skesis, tomeia. Relation synchronisation. Je vais aller là, hein. Relation synchronisation. Skesis, synchronisme. Je reprends. Skesis, synchronisme. Relation synchronisation. 5. 6. Fenêtre de relation. Paratouos kesis. Relation interpersonnelle. C'est-à-dire relation pour convaincre des gens. Relation pour parler avec des gens. On considère cette façon ici comme une manière d'éducation parmi organes. Parmi les 7 types d'éducation. Bref,
C'est une parenthèse. Maintenant, relation interpersonnelle, relation pour convaincre les gens, relation capable de se tenir debout devant une assemblée pour convaincre les gens encore. Relation interpersonnelle, c'est-à-dire relation one on one. One on one. Relation avec les gens. Relation pour essayer de convaincre les gens. Eh bien, c'est relation pour essayer de convaincre les gens. C'est diaprosonique, diaprosopique, diaprosopique, épikoinonia. Diaprocopique, épikoinonia. Relation interpersonnelle. 7 et 8, relations publiques. Et qui ici, des mosiers. Et qui ici, des mosiers. C'est-à-dire, et qui 6, 8 types de relations. Avant de trouver les 8 types de relations parmi les 65, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans les seigneurs, et là, quand je voulais considérer ensemble avec vous 65 types de relations, je considère 8 types et maintenant, au verset, maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au verset Jean 4, dans le verset 9, quel type de relation qu'on a parmi les 65 types de relations traduits en grec. C'est ce que nous allons démontrer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, ici, l'essentiel qu'on a ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est extrêmement important. Et là, j'ai besoin de votre attention. À ne pas oublier, dans un premier temps, je considère Jean 4, verset 9, quelle relation, vous ne savez pas, ou bien encore toi, tu ne sais pas en effet qu'il n'existe pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. À midi, à la 6e heure, le soleil est au zénith. La femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Et là, à sa stupéfaction, elle veut trouver un homme. C'est Jésus qui lui demande à boire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le thème grec skesis, qui traduit relation dans le grec ancien, et en 65 types de définitions ayant une relation avec les autres. Relation personnelle, relation sexuelle, relation interpersonnelle, relation de domaine, relation diplomatique, relation maison, relation économique, relation filiale, relation d'amour, etc., etc. Mais dans Jean 4, le verset 9, le thème grec qui traduit ici Jean 4, verset 9, siskro, synchronisme, et dans le verset direct, on dit sin, dans le verset 4, on dit gar, sin, kuo, ntai, Judaios, Samaritais, sin, kuon, tai, sin, kuo, tai, es, synchrontai, skesis, synchrontai. C'est-à-dire ici, ce n'est pas une relation filiale, ce n'est pas une relation d'amour, ce n'est pas une relation économique, oikomiques, ce n'est pas une relation, pour dire une relation humaine, anthropineste, ce n'est pas quelle relation humaine, mais ici on parle de relation. Ici, on parle de relation, synchronisation. Synchronisation, synchronique, les deux. Il n'y a pas de liaison
On pourrait dire relations humaines. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de synchronisation. On n'est pas coordonné, on n'est pas lié. C'est le terme grec, synchronisme, synchronisme, c'est le nom. Maintenant, dans le verbe et dans le texte original, on dit on dit synchrontai. Synchrontai, Iudaios Zamaritas. Est-ce qu'on ne connaît pas une relation? Il n'existe pas une relation, en effet, une relation de synchronisation entre les Juifs et Samaritains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le point de départ. Pourquoi cette distinction? Pourquoi il n'y avait plus de relation entre les Juifs et les Samaritains? Depuis quand? Et nous allons considérer un autre verset dans la Bible. C'est ce que nous allons considérer pour montrer depuis quand il n'existe plus de relation entre les Juifs et les Samaritains. Deux rois 16, verset 5, 10. 2 rois 16, verset 5, 10. Les autres versets, vous savez, c'est à vous de faire le reste, car on doit conserver le temps. 2 rois 16, verset 5 et 10. 2 rois 16, verset 5 et 10, pour chercher à trouver le but, l'objectif, le point de départ, le point culminant, la discorde qui existe entre les Juifs et les Samaritains. 2 rois 16, le verset 5 et 10, page 407. Alors, Rétim, roi de Syrie, et Pékash, fils de Ramala, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem, pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Juda et Jérusalem. Juda et Jérusalem. Juda et Jérusalem. Regardez au verset 16. La 17e année de Pékash, fils de Ramala, Akaz, fils de Jonathan, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Le roi de Juda, Pékash, le roi de Jérusalem, Akaz. La division schisme. Maintenant, au verset 7. Alors Rétim, roi de Syrie, le voisin, et Pékash, fils de Ramala, roi d'Israël, de notre côté, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Le point de départ, il assiégeait Akaz, mais ne put pas le vaincre. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, le premier empire de l'époque, roi d'Assyrie, nous sommes au verset 7, pour lui dire, Akaz, le roi d'Israël, pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie. Ça veut dire, Akaz demande de l'aide à le roi d'Assyrie, A-D-S-Y-R-I-E, contre l'association. D'où Akaz, le roi d'Israël, allait faire association avec le roi d'Assyrie, A-D-S-Y-R-I-E, le grand empire de l'époque, contre le roi
contre le roi et contre le roi, on trouve ça au verset, on trouve ça contre le roi Pékas, contre le roi Pékas, contre le roi Pékas, pour l'aider à combattre. Akaz dit, je suis ton serviteur. Deuxième verset, vous voyez, en dehors des 2 rois 16, verset 5-10. Ésaïe 7, verset 1 à 19. Deuxième verset. Ésaïe 7, verset 1 à 9, pour gagner du temps. Il arriva au temps d'Akaz, fils de Jonathan, page 686, frères et sœurs dans le Seigneur. 686. Ok? Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jonathan, fils d'Ozias, roi de Juda, Kéritsérim, roi de Syrie, monta avec Pékas, fils de Ramala, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Verset 2. On veut dire à la maison de David, les Syriens sont campés, Ephraïm et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter à cause de cela. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Toi, et Shinia Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, l'aqueduc, Gloa, etc., qu'on va, etc., l'aqueduc. Il a donné le lieu. De l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du camp, du foulon, et dit, sois tranquille. C'est l'Éternel qui envoie un message. Regardez, dans 2 rois 16, verset 5-10, c'est le point de départ, c'est la bataille, c'est l'antagonisme, c'est la division entre Israël et Jérusalem, entre le roi de Juda et le roi de Juda, entre le roi d'Israël, entre le roi de Jérusalem, entre Akaz et Pékas. On a vu ça. On a vu l'association avec les 2 Syries. L'autre avec la Syrie, A-D-S-Y-R-I-E. Akaz allait trouver le roi d'Assyrie, le premier empire de l'époque, de 880 avant Jésus-Christ à 605-604, lors de la détronisation par Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar, en association avec l'Égypte, allait battre le roi d'Assyrie à l'époque, etc. Sargon 1, Sargon 2 et Sanchérib. À ne pas oublier. Sargon 1, Sargon 2 et Sanchérib. On revient là-dessus. Bref. Maintenant, c'est la guerre. C'est la division entre Juda et Jérusalem. Entre Samarie et Israël. Depuis quand? Nous suivons le verset. Le verset 4, l'Éternel dit, sois tranquille, ne crains point. Nous sommes à la page 607, Ésaïe 7, nous sommes au verset 4. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'arame pas devant ces 2 bouts, des tissons fumants. 2. Devant la colère de Rétsim et de la Syrie et du fils de Ramalia, l'association, devant les 2. Au verset 5. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, et de ce que Ephraïm et le fils de Ramalia disent. Néanmoins contre Juda, montons contre Juda, assiégeons la ville, verset 5, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle l'Éternel. Le verset 7. Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est à la tête de la Syrie. Verset 8. Damas est à la tête de la Syrie. Et Rétsim est à la tête de Damas. Encore 65 ans. La prophétie. Une chaîne prophétie. Aussi longue dans la Bible. Combien de temps? Encore 65 ans. Encore 65 ans. Ésaïe 7, verset 8. Encore 65 ans. Ephraïm ne sera plus un peuple. Vous entendez, mon frère, ma soeur?
encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm. Si Éphraïm ne sera plus des peuples, la Samarie est la tête d'Éphraïm. Ce qui implique la Samarie n'existe pas. C'est la bataille entre la Samarie, entre Éphraïm, entre la Syrie, entre Pécache et Akaz, les deux Jérusalem. Encore 65 ans. La durée de cette bataille, 65 ans. Ésaïe 7, versets 8 et 9. La Samarie, la tête d'Éphraïm et les fils de Ramala, la tête de la Samarie, et vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. 65 ans, la Samarie n'existe pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, là, je vous montre la base de ce problème. Là, la bataille entre les deux rois. Succinctement, pour essayer de comprendre, vous lisez les autres versets de 2 rois 16, le verset 5 à 10 à continuer, et dans Ésaïe 7, le verset 1 à 20 à continuer, pour constater de par vous-même ce que Granger suscite en vous la réflexion. Vous voyez la bataille. Vous voyez la liaison qui n'existe pas et quelle est l'importance historique de la question de la femme samaritaine posée à Jésus. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Moi, suis-je samaritaine? En effet, toi tu ne connais rien de l'histoire. Toi tu ne sais rien de l'histoire. Les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains parce que c'est les Juifs d'abord ayant une liaison, ayant un accord avec le roi d'Assyrie de l'époque Tiglath-Pileser pour combattre les Samaritains. Toi, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas, il y a la durée de la bataille, c'est 65 ans. Qui commence de 742 avant Jésus-Christ. 742 avant Jésus-Christ pour terminer en 677. Toi, tu ne sais pas ça? 677 après Jésus-Christ. À ne pas oublier, ça commence en ordre décroissant, de plus grand au plus petit. Vous comprenez? Maintenant, plus grand au plus petit, là, de 742 avant Jésus-Christ. La bataille. Et Ésaïe 7, verset 8, précise 65 ans. De 742, bien entendu. 65 ans de 742. 5 ôté de 12, restait 7. Je retiens 1, c'est 65. 1 et 6, 7. 7 ôté de 14, restait 7. Je retiens 1. 1 ôté de 7. Restait 6, ça donne 677. D'où la durée de la bataille qui est 65 ans, qui commence en 742 pour terminer en 677 avant Jésus-Christ. Depuis lors des règnes de ces rois, le roi Akaz, et le roi Pécache, depuis l'association avec les deux Syries, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la durée, encore 65 ans, Éphraïm, ou encore, par ricochet, Samarie, n'existe plus, dit Dieu à Ésaïe, dans un endroit bien déterminé, près de la Critique. Quelle relation y a-t-il entre les trois? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, quel type de relation avez-vous avec votre pasteur, avec votre mari, avec vos amis, les membres d'église? Réfléchissez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce que Granger est là pour ça. À remarquer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Le thème qu'on a employé ici, c'est la relation synchronisation. À ne pas oublier, ce n'est pas une relation filiale, ce n'est pas une relation diplomatique, ce n'est pas une relation internationale. À ne pas oublier le thème skesis associé avec 65 thèmes grecs pour déterminer 65 types de relations. Ce n'est pas une relation économique, ce n'est pas une relation humaine, ce n'est pas une relation interpersonnelle, mais c'est une relation synchronisation, car le thème skesis synchropi skesis synchronismou, ou encore dans l'original grec qu'on a traduit ici dans Jean 4, verset 9, synchrontai. Synchrontai, ici, mesdames, mesdemoiselles, pour dire qu'il n'existe plus une relation de synchronisation, de coordination entre toi et moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la question posée par la femme samaritaine. Il n'y a pas de relation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, entre le pasteur et vous, entre vous avec Dieu. Mais Jésus a dit, quand tu as un problème, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, là, toi, personnellement, avec Dieu. Le Père t'écoute dans le lieu secret. C'est la relation personnelle. Toi et moi, c'est la relation personnelle. Il n'y existe personne, même ton mari. Il n'existe personne, même ta femme. Il n'existe personne, même vos amis. Il n'existe personne, même vos fils. Il n'existe personne, même vos filles. Mais c'est une relation personnelle entre toi et le Seigneur. C'est une relation personnelle. Personne n'a le droit d'intercéder pour vous, pour une autre personne. Il n'existe personne. Pas de maman Marie pour intercéder. Pas de pasteur pour faire des prières d'intercession. Personne. Mais c'est toi personnellement. C'est la relation Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comment toi qui es juif, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parmi les hommes, l'église, la politique, la société, dans la relation humaine, dans la relation anthropineste, skésiste, ça c'est une autre type de relation. Dans cette relation, ce n'est pas une relation de synchronisation, synchronisme, synchronisme, c'est-à-dire cette manière de penser. Il existe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, 4 types de relations. Il y a la relation de gain. La relation de gain, tu as un ami, il est là pour toi quand tu es capable de lui donner quelque chose. Dans le cas contraire, ce n'est pas ton ami. C'est là que nous avons bagaille tout le temps, chaque jour. C'est là que ballon poisson chaque jour. C'est les sales amis. Je ne suis pas capable de balayer encore le bazar. C'est la relation de gain. La relation de gain, quand tu as un ami, à chaque jour, tu lui donnes quelque chose. Regardez, il n'y a pas de synchronisation. C'est toi qui donnes chaque jour. Toi qui donnes chaque jour. Pas de relation réciproque, symétrique. Il n'y a pas de synchronisation. C'est toi qui donnes. Il est là parce que c'est une relation de gain. Tu peux lui donner quelque chose. Il y a des relations manipulation. La relation de manipulation, c'est quelqu'un qui peut t'envoyer comme routier, t'envoyer comme messager, t'envoyer n'importe où. Ce n'est pas une relation, mais c'est une relation de manipulation. Il est là. Il est là pour toi. Toi, tu es là pour lui. Pour utiliser comme des marionnettes. Une relation de manipulation, c'est un monde côté le voyou. Ça le pense tout bal fort deal pour lui. Li font parler au vin tout non marionnette, li dou di amen, li dou di ceci, li dou di c'est l'autre bord, li dou di ensemble de bagaille, au vin tout non marionnette, yon jou nan men moun nan. Ça c'est une relation de manipulation. Moun na manipule ou.
Li voyo côté le vle. Salte pense le fort dit le bouli. C'est pas moun qui tue ou lève là. C'est moun qui dit mec ou lève là. C'est lui-même qui est plus important. C'est l'auteur intellectuel. Il existe une relation de manipulation avec les gens. Les gens sont là hein, pour vous manipuler à quelque soit de situation. Ça, ce n'est pas une relation de sincérité. C'est une relation de manipulation. Ça fait deux. Il y a une relation hybride, comme le croisement d'un cheval et d'une ânesse pour donner un mulet. Le mulet, c'est le croisement d'un cheval et d'une ânesse pour donner un mulet. On parle de voiture hybride, moitié électrique, moitié essence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la relation hybride, c'est une relation qui ne produit pas. C'est une relation qui n'a pas de reproduction comme un mulet. C'est la relation hybride, c'est-à-dire on est là à la maison pour faire face à la société. On est là à la maison pour faire face aux enfants. On est là à la maison pour montrer qu'on est des gens civilisés. Mais en réalité, vous n'êtes pas civilisés. C'est une relation hybride. On trouve ça à l'intérieur de l'église. Nous n'avons pas même rien avec vous. Lui propose bien avant, c'est pour capable de tirer des sous de quelque chose. On a une relation gagnant-gagnant. Quatrième type de relation. Et à partir de là, on a besoin de ces genres de relations. Pour dire la vérité, ce n'est pas mon cap ou beau garçon tout le temps. Une relation gagnant-gagnant, hein, c'est une relation je te donne, tu me donnes. C'est une relation je te donne, tu me donnes. C'est une relation, je te donne des conseils et toi aussi tu me donnes des conseils. C'est une relation gagnant-gagnant. C'est une relation quand je viens chez toi, tu me donnes quelque chose et toi aussi de la même manière, on fait pareil. Ce n'est pas une relation comme des gens qui suivaient Jésus pour des paix et des miracles. Ce n'est pas une relation comme des gens qui suivaient des gens pour des prières et des multiplications de prières, des miracles et des paix. Ce n'est pas une relation pour manipuler les gens, pour tirer quelque chose, après quoi on les jette comme une vieille chaussette. On vous utilise comme cinquième roue arrière, comme roue de rechange. C'est comme ça qu'on vous a utilisé. Ce n'est pas une relation de gain pour on donne, apporter à la maison, apporter à la maison, sans qu'il n'y ait rien en retour. Apporter à la maison. Ce n'est pas une relation hybride. Qu'on n'ait rien de production, seulement apporter dans un trou vide. On n'a rien en retour. Ce n'est pas une relation de quoi que ce soit, mais on voulait avoir une relation gagnant-gagnant. À remarquer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis 65 ans, depuis 742 à 677, une longue chaîne de prophéties, qu'il n'existait plus de relation entre les Juifs et Samaritains. Il existe une série d'événements extrêmement importants. 742, on a des événements, le temps nous manque pour expliquer cela. 735, 734, 733, 732, 728, 727, 710, 689, 607, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 événements. 10 événements de 742 à 677 pendant la période de 65 ans entre les Samaritains et les Juifs. Avant la destruction d'Éphraïm, de Samarie, avant la destruction de cela, 10 événements ont été produits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question de la femme samaritaine, ne savez-vous pas qu'il n'existe plus de relation? Même en relation internationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a la relation locale. Par exemple, Haïti, c'est relations locales, quartier, etc. Ça devient régional, c'est-à-dire régional, ça devient dans toute la région, ça devient continental, ça devient dans le continent américain et ça devient international, c'est-à-dire 4 types de relations, relations locales, relations régionales, relations continentales dans le continent américain et relations
international, c'est-à-dire tous les continents ont été touchés par la situation d'Haïti. 4 types de relations. Il y a la relation aussi avec les autres. Il y a la relation micro. Il y a la relation méso. Il y a la relation méga. Et il y a la relation macro. 4 types de relations. Et de la même manière pour le développement des enfants, il y a 4 types de développement aussi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle relation existe-t-il entre toi et moi? Soit bien au monde, c'est manipuler tout le temps. Posez-toi une question. Soit bien au monde, c'est demander la tout le temps. Il va jamais boire en retour. Posez-toi une question. Soit une relation, il va jamais produire rien. C'est une relation hybride. Soit une relation, il va jamais donner rien. C'est attirer, prendre, soutirer dans mon sort. C'est une relation de gain. Relation de manipulation. Relation d'hybride. Relation gagnant-gagnant. La vraie relation qui, quand je vous exhorte en ce midi, c'est la relation entre toi et Jésus. Là où il n'y a personne. Ni mari, ni enfant, ni femme, ni intercesseur, ni maman mari pour intercéder, ni un pasteur, ni un maître spirituel, ni un prophète spirituel, ni quoi que ce soit, ni un pasteur d'église, ni un membre d'église. Mais c'est toi personnellement. C'est cette relation qu'étranger existe. Qu'étranger veut vous inviter à choisir. Ce n'est pas une relation de gain. Ce n'est pas une relation d'hybride. Ce n'est pas une relation de manipulation. Ce n'est pas une relation de quoi que ce soit. Ce n'est pas une relation comme cela. La relation que Granger vous invite en ce midi, c'est la relation entre vous. C'est la relation entre vous-même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je termine avec la question que la femme samaritaine, dans Jean 4 et verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis-je une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Il y a des adventistes qui n'ont pas de relation avec des adventistes entre eux. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de relation avec les pasteurs entre eux. Il y a des membres d'église qui n'ont pas de relation avec les membres d'église entre eux. Et c'est visible. C'est comme une sorte de flagrant délit. C'est à vue d'œil. Il n'y a pas de relation entre les docteurs entre eux. Il n'y a pas de relation entre les églises adventistes entre eux. Il n'y a pas de relation entre les dirigeants pour une question de président. Il n'y a pas de relation entre les pasteurs pour une question de président. Il n'y a pas une question de relation entre les femmes de pasteurs pour une question de département. Il n'y a pas de relation avec les autres pour une question d'intelligence entre docteur, pas docteur, etc. Il n'y a pas de relation. Il y a catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie D. Il n'y a pas au pied de la croix, nous sommes égaux. Non, on n'a pas cela. On n'a pas au pied de la croix, nous sommes égaux. Il y a un grand pasteur, petit pasteur, moyen pasteur, un grand pasteur, méga pasteur, etc., etc. Il n'y a pas de relation entre les frères. Il n'y a pas de relation. Mais je vous invite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce midi, à choisir la relation avec Jésus. Et ayant cette relation avec Jésus, le nom de chacun de nous soit inscrit en lettres d'or dans le livre de vie. Et ainsi, au grand jour de la résurrection, nous aurons droit avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne. Merci. Nous te disons merci Seigneur. Nous te demandons que tu sois avec nous. Aide-nous à rester toujours attachés à toi et à garder cette relation personnelle avec toi. Une relation gagnant-gagnant. Aide-nous à rester toujours auprès de toi. Inscris le nom de chacun de nous en lettres d'or de ton livre de vie. Pardonne-nous de tous nos péchés et sanctifie-nous. Car tout près de toi, c'est la vie. Et loin de toi, c'est la mort. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. Merci, à la prochaine pour la deuxième partie. Merci.